Nanda, c'était magnifique ma chérie, t'as assuré grave. C'était bon. Alors, Asalfo faisait un commentaire derrière que j'ai pas entendu moi. Faut dire pour moi aussi, pardon. Il disait qu'il aurait pu buzzer pour elle si elle avait participé. Ah, voilà, c'est ce que je disais. Voilà. Parce qu'elle a tout. Et tu disais que t'avais une dernière, il y avait une autre chanson que tu avais faite, c'est ça? Tu gardes pour la fin? Ouais, pour la fin. Ouais. Ok. Ah oui. Ah, c'est la photocopie de Nanda, ouais, effectivement. Justement, parlons de The Voice. Ça a été une belle aventure pour toi, non, Asalfo? Oui, c'était. Et c'est même pas fini. Non, c'est pas fini. Voilà, il reste les demi-finales et la finale. Mais c'est vraiment une très belle aventure. Au début, j'hésitais à y aller. Je me disais peut-être ça allait être une perte de temps et tout. Mais bon, voilà, je ne regrette pas d'y être allé. C'est très, très, très belle aventure que je suis en train de vivre. Et comme tu le dis, ça ne s'éloigne pas de ton métier. Tu restes dans la musique. Ça reste la continuité de ce que vous avez commencé depuis toujours. Oui, toujours en tendant la main aux autres, en donnant espoir aux autres. Je crois que c'est le plus important. Ça, c'est la valeur du partage. Et faire cette émission m'a permis de découvrir beaucoup de choses, de me surpasser pour aller au-delà de ce que je pouvais donner avant. Parce qu'avant, c'est vrai, Asalfo, il chante avec Magic System, il fait le FEMUA. Mais jamais je n'avais encadré des talents, je n'avais partagé mon expérience avec des gens qui en avaient besoin. Et The Voice a permis cela, quoi. D'autant plus que 2016 a été marqué aussi par le fait que vous avez sorti de terre votre siège, le siège de Gaou Productions. Est-ce que c'est aussi pour tendre la main, comme tu disais, à ces jeunes talents et ouvrir le champ de la production à des artistes ivoiriens qui pourraient faire du zouglou ou autre genre musical? Effectivement, c'était ça. Je me suis dit qu'on n'avait pas un cadre approprié pour pouvoir encadrer ces artistes, pour pouvoir donner aussi de notre expérience. Et il était important que nous, en tant que Magic System, puissions marquer cela par quelque chose. Donc on a essayé de mettre... Tu en parles humblement, il en parle humblement, c'est un petit truc. Et quand tu vas, c'est la petite là comme ça. Donc on essaie, voilà. En tout cas, ça se passe bien pour le moment. Nous sommes en plein recrutement, nous sommes en train de travailler. Là, on vient de signer des contrats. Ou de personnel? Non, le personnel, ça va déjà. Je crois qu'on a. Là. Sinon, on allait passer des numéros rapidement, on a appelé. Non, nous, on embauche que ceux qui n'ont pas du boulot. Voilà. Donc, ça diminue un peu le taux de chômage. Avec qui vous bossez depuis. Ça, c'est un plus, vraiment. Voilà. Ouais, il y a une grosse opération que nous sommes en train de mettre en place. Pour le moment, nous sommes en contact avec nos partenaires européens. C'est pour faire tourner certains groupes dans des festivals en Europe. Wow. Nous avons contacté pas mal d'artistes que nous sommes en train de proposer à ces structures-là. Et au moment venu, on annoncera cela. Voilà. Mais en reparlant de The Voice, hein, et tu mets l'ambiance d'Asalfo. Ah, sérieux. Quand un Ivoirien est quelque part, je crois que ça doit se sentir. Hein. Moi, je crois que c'est une émission, mais avant tout, c'est de la télé-réalité. Et on ne va pas pour faire le malin. Asalfo qui s'assoit par terre, qui supplie. Et tout, c'est ça, il fallait donner ça comme début, et je crois que cela a apporté un plus à l'émission. Bah oui. Ce que les gens ne comprennent pas, à The Voice, c'est pas les talents qui sont les stars. Les stars, ce sont les 4 coachs. C'est ce que nous faisons qui attire le regard des gens, et c'est ce qui met l'ambiance, c'est ce qui détend un peu les talents, parce que quand ils arrivent, ils sont crispés, ils sont un peu timorés, et c'est ce genre d'ambiance qui les fait sortir de leur gond. Revenir sur un petit aspect quand même, une petite rencontre qu'il y a eu entre toi et Guy Armand-Brou. Tu l'as reconnu tout de suite, t'étais déçu. T'as fait, mais toi, je te connais, mais je te connais, toi. C'est ça la magie de The Voice. Je crois que celui qui a créé l'émission a bien fait de tourner les fauteuils. Parce que si je l'avais en face, je crois que ça aurait quand même influencé mon choix. Mais bon, malheureusement, je me suis pas retourné. C'est après que j'ai découvert que c'était lui. Pourtant, c'est quelqu'un que j'apprécie bien. Il a fait pareil pour Stéphane. Hein. Oui, toi, je te connais. Ouais, mais lui, par contre, je savais même pas que tu chantais. Bah ouais, je savais pas qu'il chantait. Ça, c'est vrai. Et lui, je le prenais pour un acteur. Je savais pas qu'il chantait. Et puis bon, voilà, j'ai été surpris. Ça m'a fait mal qu'il sorte aussi précipitamment. Aussi précipitamment, je pouvais pas le repêcher parce que j'avais déjà repêché. Voilà. Ah bon, c'est le jeu aussi. Hein. Voilà. Un album en préparation aussi pour cette année 2017 pour marquer les 20 ans de carrière. Oui, bien sûr. Est-ce que vous pouvez nous en dire? Manager prend position. Ouais. Position. J'écoutais le coach. C'est son sujet. J'écoutais le coach. Le coach. Voilà. Non, bien sûr, nous sommes en train de préparer l'album de 20 ans et je pense que c'est un album qui
va beaucoup parler et il y a beaucoup de feats sur l'album. Et puis bon, je pense que ça va ramener les Ivoiriens dans le Zouglou pur. Est-ce que c'est un album spécial? Est-ce que déjà on peut décrypter un petit peu qu'est-ce qui est prévu? Combien de titres déjà? Avec qui on va réaliser? Vous avez travaillé avec les plus grands, hein, Red One, Shaoki et bien plus encore. Hein. À quoi ça tourne? Il y a 2 albums au fait. Il y a un album qui va sortir en Europe et il y a un album qui va sortir en Côte d'Ivoire. Ça c'est un peu comme dans vos habitudes, non? Vous faites comme ça? Ouais, pour les 20 ans c'est quand même spécial parce que l'album qui va sortir en Côte d'Ivoire, c'est la reprise de tous les succès africains, un best-of africain du Magic System, mais rechanté en featuring avec des artistes d'ici. Ok. Voilà. Donc pour donner une autre couleur, ça ne sera pas l'album des 20 ans, mais c'est un album 2.0 pour ne pas nous vieillir. Voilà. Okay. 2.0, on va inviter des artistes comme Baby Philly. Une réadaptation. De Bordeaux. Inviter des artistes comme DJ Evolution, Mix, DJ Lewis, il y a Bongo, DJ Mix, il y a Bongo, il y a Bongo. Il pourra rafraîchir les grands succès de Magic System. Exact. Ça, on va le sortir là, et puis bon, ça c'est dans l'album de 20 ans de carrière. Le truc aussi, c'est de pouvoir contenter 2 publics. Je me suis laissé dire qu'en fait, en Europe, les gens préféraient danser plus sur du Magic System. Ici, c'est vos histoires qu'on adore. C'est ça. Les histoires drôles, la vie au quotidien et tout ça, en fait. Moi, je crois que vu le niveau ou l'ascension que le groupe Magic System a pu prendre, aujourd'hui, on ne peut plus faire cette différence-là. Mais là, si on sort 2 albums différents, au fait, c'est rendre hommage aussi au continent. On aurait pu sortir un album en Europe, on reste là, et puis mettre quelques titres africains dedans. Mais vraiment, on voulait rendre hommage à l'Afrique, c'est pourquoi on a fait. Sinon, les derniers albums que nous avons fait sortir, c'était un album pour tous les 2 continents, parce qu'on suppose maintenant que tout ce qu'on fait, c'est universel, même si on se réclame du milieu zouglou. Tout ce qu'on fait maintenant, c'est universel. Ça ne gêne pas. Comment vous qualifiez votre musique? Mais c'est une musique urbaine avant tout. C'est du zouglou. Philosophiquement, c'est du zouglou. Peut-être musicalement, c'est plus abouti. C'est plus abouti. Voilà. Ça n'a pas changé, c'est plus abouti. Et même le titre qu'on va sortir en Europe, c'est encore du zouglou, mais c'est du zouglou réadapté. Il faut évoluer avec la réalité du temps. Et la musicalité aujourd'hui n'est plus la même que celle qui était là hier. Ah oui, hein, c'est clair. Sinon, on n'aurait même pas mis de la guitare et tout. On prend nos tam-tam dans nos mambo, on s'assoit et puis on fait. Voilà. Là, on a envie d'évoluer. En même temps, les 20 ans de carrière, c'est beaucoup de beaux souvenirs, mais c'est aussi des souvenirs tristes, comme en 2016, avec le décès de Papa Wemba et surtout la disparition de votre chef d'orchestre. Alors, 20 ans de carrière, c'est forcément un retour sur tous ces événements-là. Oui, c'est forcément des événements qui vont faire partie, malheureusement, de notre parcours. C'est pas quelque chose qu'on peut oublier. C'est la mort de papa est quelque chose qui va marquer le FEMUA, et la mort de Pépito est quelque chose aussi qui va marquer quand même le groupe Magic System, parce qu'on aurait souhaité ses 20 ans de carrière avec lui. Oui. Mais bon, aujourd'hui, à défaut de le faire, on ne pourra que lui dédier ses 20 ans de carrière, parce que dans ses 20 ans de carrière, il a quand même passé 18 ans avec nous. 18 années, waouh. Voilà. Wow, ça s'oublie pas. Bah, écoutez, on va laisser, on va se souvenir, ou bien on va réécouter cette chanson à bout, que moi j'aime bien, et ça marche très bien dans les nightclubs d'ailleurs, et on reviendra avec vous tout à l'heure pour évoluer dans votre carrière.